Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage et on va se faire une revue de détails. Alors, d'un kit et d'une conversion. Donc vous allez vite comprendre. D'abord, le kit. Il nous vient de chez Azimuth. C'est le Lafly W15 TCC. Alors la marque avait déjà sorti un Lafly W15 TCC, donc chasseur de chars, précédemment entièrement en résine. Et là, avec la sortie du Lafly V15T chez ICM, eh bien, l'artisan français a décidé d'adapter ce qu'il avait entièrement en résine pour venir se greffer sur le modèle ICM en plastique. C'est donc aujourd'hui un ensemble qui comprend une conversion en résine et le kit plastique à l'intérieur d'une même boîte. L'autre nouveauté, c'est une conversion vendue comme une conversion, bien entendu. Il s'agit d'une conversion pour le, hop, là, vous voyez pas, non, vous voyez pas, si là vous voyez, pour le Lafly Hotchkiss W15T, donc le tracteur de pièces d'artillerie, notamment le 47 anti-char. Et là, c'est une conversion destinée, bien entendu, à être adaptée sur le kit en plastique du V15. Alors, le V15, c'est un 4 roues motrices, et là, on est sur un 6 roues motrices, donc d'où la conversion, mais vous allez voir que l'ensemble du capot, l'avant du véhicule, est le même dans les deux cas. D'où la bonne idée d'Azimuth de proposer d'un côté un kit complet alliant plastique et résine et de l'autre une conversion. Donc on va tout de suite regarder et on va commencer par la conversion en résine pour le Lafly W15 TCC qui est quand même un engin assez emblématique. Alors emblématique, oui et non, puisque c'est un dispositif qui arrive tardivement, qui est censé combler un manque, à savoir des batteries anti-char mobiles. Donc il n'est pas emblématique au sens où il a beaucoup été engagé, il est simplement emblématique des véhicules qui ont été conçus dans l'urgence de la campagne de France 40. Et il existe également une version entièrement blindée qui, elle, n'a été conçue qu'à un seul exemplaire et que l'artisan Azimuth proposait également entièrement en résine. Alors, est-ce que l'artisan va avoir la bonne idée d'adapter la version entièrement blindée sur le kit ICM? Je ne pense pas, puisque du coup, la version entièrement blindée, eh bien, on ne récupère pas l'avant du véhicule, le capot moteur et le poste de conduite. Donc, il y a moins d'intérêt. Là, par contre, il y avait un vrai intérêt. Donc, en bonne intelligence, Azimuth a su récupérer, revamper entre guillemets et réadapter, vous allez le voir, son kit entièrement en résine pour en faire une conversion destinée à l'excellent kit plastique du Lafly V15T de chez ICM. Parce qu'il n'est pas sûr qu'ICM continue, en tout cas dans un futur immédiat, la série des Lafly et à décliner dans un Lafly 6.6. Donc, on regarde tout de suite ce modèle. Donc, vous avez vu un box art assez simple, habituel de la marque Azimuth, de l'artisan français, donc avec un profil et puis les annotations d'usage, Azimuth plus ICM, puisqu'on a le kit plastique ICM, le petit drapeau France 1940 pour rappeler la période et pour jouer un petit peu dans le chauvinisme, on va dire. L'emblème Lafly et puis l'échelle, bien entendu, 1/35e. Donc quand on ouvre la boîte, voilà donc ce qu'on découvre. Un sachet qui comprend les pièces en résine, qu'on regardera ensuite. Et puis vous avez donc les pneus en vinyle, donc les pneus ICM. Donc bien sûr, le modèle ICM n'a que 4 roues, donc on a 4 pneus. On verra comment est géré les deux autres pneus supplémentaires, les deux autres roues supplémentaires. Et on a le kit ICM ici. Donc kit ICM qu'on a déjà vu, donc on va survoler ensuite. Ceci étant retiré, on a ici une petite cocarde pour la décoration et on a le plan de montage en ce qui concerne la conversion et le plan de montage d'origine du modèle ICM. Donc on va regarder ça plus en détail au niveau des deux notices, comment s'en sortir. On va bien entendu commencer par étudier les deux. Je me mets à la place du maquettiste qui voudrait se jeter frénétiquement sur ce modèle car il est fan de France 40 et qu'il a une super idée géniale trop forte de mise en scène. Donc vous voyez ici qu'on va faire des découpes de la pièce principale
Alors, vous voyez qu'on a quand même de chez ICM, on a la planche de bord en décalque. Hein. Attention de ne pas la perdre. Donc au niveau du châssis, on va récupérer que la partie avant du châssis. Ici, donc il faudra réaliser une découpe et monter en fait uniquement la partie avant. Donc ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de faire une annotation et de ne conserver que la partie avant. Bien entendu, hop, on l'avait vu lors de la revue de détail du V15T que je vous mettrai peut-être en lien ici, mais que vous aurez sinon à la fin de la vidéo, eh bien, il faut modifier, voilà, la partie arrière pour supprimer le système d'accroche du crochet de remorquage qui est là typique des Lafly qui ont ensuite été récupérés par les Allemands. Ils ont adapté, en fait, ils ont rallongé le châssis pour positionner leur propre crochet d'attelage, notamment pour les packs, pour tracter les packs, les canons packs. Ceci étant fait, donc je vous conseille d'avoir des annotations, à savoir que vous allez couper toute la partie arrière, hein, donc vous faites des annotations pour éviter de monter trop de pièces. Vous allez voir qu'à la fin, il va vous rester énormément de pièces plastiques, forcément, au niveau du châssis. Donc on le voit ici, une fois qu'on a découpé, on nous donne les références des pièces qui vont être à mettre. Donc entourées en noir, ce sont les pièces ICM. En noir, ce sont les étapes ICM à réaliser pour avoir la boîte de transfert. Et ça, ici, ce sont les pièces ICM. Hop, R, ici, c'est une pièce donc en résine qui va venir s'ajouter. Vous voyez que pour la pièce principale qui constitue la caisse, voilà, qu'on va avoir ici, il vous faudra faire une découpe au niveau du plancher. Alors, il vous faut une première découpe, et ensuite, il vous faut faire une deuxième découpe, et ensuite, une petite retouche pour ne laisser vraiment qu'une partie, une légère partie, en fait, du plancher, ici. Ensuite, on va assembler le canon de 47 anti-char, donc là, uniquement des pièces résine. La partie arrière, c'est également des pièces résine. Et au niveau des ponts arrière et des systèmes de suspension, donc il faudra bien faire la différence. On récupère les deux pièces ICM pour mettre à l'arrière, à l'extrémité arrière. On va ensuite récupérer donc deux pièces en résine pour mettre en intermédiaire, puisqu'on rajoute deux roues. On a ensuite à réduire ces pièces. Donc là où il faudra bien faire attention, et un beau montage à blanc pour avoir quelque chose de correct, c'est de vérifier sur votre châssis, une fois votre partie avant que vous avez découpée, la partie arrière du châssis en résine, elle est là, de bien vérifier une fois assemblé à blanc, que là, votre plancher de cabine correspond bien, pour éviter d'avoir un décalage au niveau du capot moteur, en fait, ici. Donc ceci étant fait, on utilise les ailes du kit ICM, et puis on va positionner les roues. 4 roues issues de chez ICM, avec le pneu en vinyle et la jante en plastique, et 2 roues en résine rajoutées. On met les phares ICM, hein, étape 90 d'assemblage des phares, et il ne reste plus, entre guillemets bien entendu, à mettre que le toit, et à disposer le FM 24... J'ai un trou. Bref, de disposer le FM... Ça va me turlupiner. Donc je suis allé vérifier le FM 24-29, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours un trou. Donc soit vous le disposez sur la plaque de blindage qui surplombe le canon, soit vous la disposez sur le toit. Il y a des photos d'archives plutôt intéressantes, et notamment dans le dernier GBM, il y a une nouvelle étude sur des Lafly TCC, sur un bataillon de Lafly BCC, sur un BACA. Au niveau de la décoration, c'est plutôt simple. On a juste la cocarde que vous avez vue là. Il existe d'autres décorations un petit peu
un peu plus hautes en couleur avec notamment des noms de baptême. On pourra les faire à la main. J'imagine que comme il s'agit d'un kit à diffusion relativement restreinte puisque c'est de la résine, je vois pas forcément trop Histopic sortir une planche, mais ça pourrait malgré tout être plutôt sympa. Donc voilà, donc on nous dit près de 70 Lafly W15 TCC seront produits et mis en service au sein d'une dizaine de BACA, batteries anti-char automotrices, en mai-juin 1940. Les véhicules sont camouflés avec de larges taches brun-rouge foncé appliquées sur une base vert armé. Certains véhicules avaient une cocarde sur le pare-brise blindé pour une identification rapide. Donc voilà les indications. Donc vous l'avez vu, il faut... Alors on jongle pas de l'un à l'autre, on commence ici, ensuite on passe ici, on revient ici. Mais ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça en théorie, mais ça se fait très très bien, c'est pas nouveau. C'est comme si vous aviez grosso modo un kit plastique avec une planche de photodécoupe et donc 2 notices, hein, ou même une conversion résine. C'est pas la première fois qu'on a une conversion résine. Le seul truc c'est que là, on récupère seulement une partie des informations de cette notice et on va glaner le reste ici entre guillemets. Donc on étudie bien les choses, mais ça c'est normal, c'est inhérent à tout montage, il faut bien étudier, quitte à faire des petites annotations. Allez, on regarde tout de suite les pièces de cet ensemble plastique résine de chez Azimut pour le Lafly W15 TCC. On va commencer par les pièces dans le sachet principal, donc qui sont les pièces les plus importantes, à savoir donc le plateau arrière que vous avez ici. Voilà, plateau arrière avec la petite trappe qui est gravée avec les 2 petites poignées. Donc ça, c'est la partie qui viendra s'encastrer dans le plancher en plastique, bien sûr redécoupé à la bonne dimension, de la maquette ICM. On a de très très jolis détails. Le moulage est très très bon, on n'a aucune déformation de la pièce. Il faudra bien entendu retirer les petites grappes ici, hein, les petites carottes comme on dit, mais on a un joli châssis. Donc c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de bien vérifier, de bien assembler à blanc, de vérifier à blanc le bon alignement de cette partie du châssis en résine avec la partie avant qu'on va conserver sur la maquette en plastique. On a ensuite les systèmes, donc les 2 coffres qui viennent se mettre juste derrière le poste de pilotage. Donc pareil, on a une bonne qualité de résine, de jolis détails. Donc ça, c'est des choses qui ont été reprises depuis, je pense, le modèle qui était entièrement en résine. Ça, c'est le support pour le canon 247. Ici, on a le toit. Donc comme il est fin, l'artisan l'a scotché sur un morceau de carton pour éviter qu'il ne se déforme ou qu'il ne se casse. Donc on fera très attention en enlevant le scotch et en retirant la carotte qui est ici. Mais les arceaux sont très très bien et la forme me semble tout à fait... Ouais, la forme est très bonne. On a, je vous le disais, donc 2 roues en résine qui reprennent, hein, trait pour trait, d'ailleurs c'est normal, c'est logique, faut pas qu'il y ait de différence, les roues et les pneus du modèle ICM. Donc pour les pneus, je ferai une petite aparté à la fin, parce que moi je trouve que les pneus ont une section un petit peu trop ronde, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur des pneus, d'autres pneus en résine, que j'ai utilisé sur mon Lafly V15T, donc je vous montrerai ça. On a ensuite un sachet qui regroupe les petites pièces. On va regarder ça. Je vais les disposer là-dessus. Voilà, pour avoir un fond noir. Parce qu'on est sur de la résine qui est quasiment blanche, hein, crème. Ici, on va avoir le bouclier du canon de 47. Comme ça, dans ce sens-là, c'est mieux. Très très fin le bouclier. Hein. Superbe. Super finesse et pas de déformation. Donc on est pas mal. Hein. On a une légère... je pense que quand on aura fixé le canon, ouais, il se remettra bien droit, mais il est pas déformé. Hein. Comme c'est très très fin, il a une petite courbure parce qu'il est maintenu ici par les carottes. On fera très attention, vous avez vu la finesse en enlevant les carottes, il faudra faire super attention.
Donc ensuite, on a les nouveaux essieux intermédiaires. On a ici le corps du canon. Joli détail. Hein. C'est bien détaillé et c'est très bien moulé. Alors là, on a des petits stries, je sais pas si vous les voyez. On a des petits stries sur le tube, donc il faudra poncer. C'est vraiment des petits stries. Hein, donc avec un stylo en fibre de verre, vous pourrez retirer ces stries. Rien de rébarbatif, hein, c'est pas des énormes stries, c'est très léger. Mais ça se verra quand on va peindre, hein, donc vaut mieux les poncer légèrement. Voilà, ça se ponce au 2000 tranquillement. Ensuite, qu'avons-nous? Ici, on a l'affût du canon. Donc avec des petites plaquettes là de résine qu'il faudra retirer, la carotte qu'il faudra retirer. On a, alors tout de suite je vous le montre, on a un tube de canon en laiton. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop, il se fait la malle. Donc ça c'est plutôt toujours appréciable. Voilà, qui se positionne super bien dans le corps du canon. Et il est bien droit. On a le système de visée ici. La lunette de visée. C'est très bien moulé. Hein. On a ensuite deux nouvelles suspensions, donc à lamelles. La poutre qui vient se mettre à l'avant, au niveau de l'essieu. Hein. Le petit volant, on va regarder le petit volant pour l'élévation du canon qui est là, le petit volant. Le pare-brise blindé qui est lui aussi, parce que c'est hyper fin, c'est vraiment super fin pour de la résine, qui est lui aussi sur une plaque de carton pour qu'il soit bien maintenu, pour qu'il soit bien droit. Donc ça, c'est la plaque blindée qui se trouve au-dessus du bouclier du canon. Le FM 2429. Donc qui a des petites bavures. Ouais, qui est pas mal. Là, ça sent l'ancienne... ça sent un peu l'ancienne référence réutilisée pour ce projet. J'avoue que là, ça pourrait mériter d'être changé pour une pièce un petit peu plus fine, parce que j'ai l'impression que là, le détail est un petit peu empâté. Là, ça sent l'ancienne pièce récupérée. C'est pas très grave, puisque c'est l'arme d'appoint. Et le reste des pièces, non, le reste des pièces est nickel. Donc là, on a le support pour la mitrailleuse. Donc c'est vraiment... Hop, je vous montre. Voilà, donc l'ensemble des pièces en résine de cette conversion. Ah, il est vrai que, ouais, moi d'ici, là, je vois quand même bien les stries. Donc, faudra poncer délicatement ces petits stries. Et c'est la seule pièce qui présente des stries. Alors, je vous l'ai dit, pour les roues, moi, je vais préférer celles de chez CMK, qui sont en résine, qui sont normalement pour le Lafly V15T, parce que je les ai déjà montées sur mon Lafly V15, et je trouve qu'elles sont vraiment très chouettes. J'aime beaucoup leurs détails, elles sont un petit peu plus détaillées. La sculpture du pneu est un petit peu plus proéminente que sur les ICM, et du coup sur les roues résine, les deux roues résine qui sont proposées dans la conversion de chez Azimut.
Moi, je vais préférer ces roues-là. En plus, l'avantage, c'est qu'elles ont un méplat. Alors, je vais les ouvrir. Elles ont un effet de méplat qui suit l'orientation du pneu, puisque le pneu, il n'est pas perpendiculaire au sol, il est légèrement orienté vers l'intérieur. La roue est légèrement orientée vers l'intérieur quand il n'est pas en charge, le Lafley. Hop, voilà. Donc ce méplat, voilà, on va le voir. Par contre, je vais passer là pour le détail. Voilà, le méplat. Vous voyez, il est destiné à ce qu'on oriente. Donc je vais me mettre bien dans l'axe. Donc pas qu'on oriente le pneu comme ça, mais en fait comme ça. Vous voyez, le bourrelet ici est plus important que là. Du coup, ça suit bien. Et quand on les dégrappe, on a déjà cet angle. Hein. C'est-à-dire que vous les dégrappez correctement, vous les posez à plat, et en fait, elles vont toutes d'elles-mêmes, elles vont se poser comme ça. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, par contre, dans ce set CMK, puisqu'il est destiné, alors vous avez également les petites roues de franchissement. Dans ce set CMK qui est destiné au Lafley V15, il n'y a que 4 roues. Il vous faut donc investir dans 2 sets pour avoir les 6 roues, et du coup vous retrouvez avec 2 roues en trop. Et du coup vous dites bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. Alors ça peut valoir le coup si, en faisant l'acquisition de ce W15 TCC ICM Azimut, eh bien vous avez également fait l'acquisition de la conversion pour le Lafley Hotchkiss W15T, toujours sur base ICM. Parce que du coup, vous avez acheté 3 sets, c'est ce que j'ai fait. Hein. Vous avez acheté 3 sets de roues, ce qui fait que vous avez 12 roues, le compte est bon. Et du coup, vous pouvez chausser vos 2 Lafley, le W15T et le W15 TCC. Donc on va regarder cette conversion pour avoir le W15T. Vous avez vu un petit peu la transition de ouf que je vous ai fait. Je suis pas mécontent. Hop. Alors, une nouvelle fois, on a un petit fascicule qui commence ici. Donc, du coup, ça se lit comment? Ça se lit comme ça, voilà. Ça se lit comme ça. Voilà. Donc, vous avez ce fascicule, alors, qui ressemble, à s'y méprendre, à la notice précédente hein, sur la conversion du W15 TCC, vous avez à peu près, c'est la même chose jusqu'à un certain point, puisqu'ici, la pièce est différente, hein, le plateau arrière, la partie de transport, la partie cargo est bien entendu différente. Mais sinon, pour tout le reste, eh bien, c'est pareil. Vous avez la capote repliée ici. Du coup, vous utilisez la pièce ICM, et vous devez peut-être, et vous avez une capote dépliée, on va regarder, on devrait avoir une capote dépliée, mais pour la capote repliée, comme elle est plus grande que sur le W15T, la pièce ICM est un petit peu trop fine, ça manque de matière, donc vous avez une pièce à rajouter par-dessus. Au niveau des sièges arrière, on est en vis-à-vis, et au niveau de l'écartement, on nous dit donc 4 mm. Donc on va regarder les pièces en résine de cette conversion. Là, vous avez également des petites pièces en photodécoupe de l'autre côté, c'est la surprise. Une partie vitrée et 2 immatriculations, enfin une immatriculation pour l'avant et pour l'arrière. Alors les petites pièces en photodécoupe, où est-ce qu'elles vont? Ça m'a échappé lors de l'étude de la notice. Où vont-elles? Où suis-je? Que fais-je? Dans quelle étagère? Elles vont sur la capote, voilà. Elles vont sur la capote et vous avez également une tige métallique donc qui va vous permettre de réaliser les arceaux de support. Donc vous allez avoir 3 tiges métalliques A, B et C de 0,8 de diamètre et on vous donne les longueurs à chaque fois
Donc il faudra percer des trous ici. Donc on a 1, 2, 3 arceaux. Et la dernière tige métallique est maintenue justement sur ces pièces en photo découpe. Allez, on se regarde. Alors, j'ai déjà la tige métallique ici, qui s'est échappée lors de l'ouverture. Voilà, donc on a la tige métallique qui est là. Allez, on se regarde notamment la pièce principale. Alors là, on va avoir, donc pour le reste, on a globalement les mêmes éléments. Là, on a la partie cargo arrière. Alors que je découvre en même temps que vous, parce qu'autant le TCC, je l'ai ouvert, je l'ai étudié, etc., etc., j'ai bavé dessus. Là, celui-là, cette conversion-là, je l'avais pas encore ouverte. Donc je la découvre en même temps que vous. Et on a la capote ici. On va regarder ça de plus près, notamment la capote. Ouais, qui est pas mal, mais il y a une espèce de petite texture. Personnellement, moi, je mettrais un petit lait de mastic et je poncerais, histoire de retirer un peu cette texture. On l'a moins à l'arrière. Donc la petite pièce d'acétate translucide, hein, c'est pour faire la petite vitre à l'arrière. Et on a la partie cargo ici. Ouais, qui est très jolie, qui est très bien moulée. On a les petites poignées. Moi j'ai peut-être un petit retrait là sur le montant là. Mais pour le reste, non, c'est très bien. Très très bien moulé. Alors ça doit être du produit de démoulage, ce que vous voyez là. J'ai vu qu'à l'écran on voit une espèce de petite auréole, mais c'est vraiment une auréole. Alors, je vais pas cracher sur le modèle pour vous l'enlever, mais c'est une auréole, hein, c'est pas un... Non, c'est bien lisse. Donc on a ça. On va regarder maintenant dans le sachet des petites pièces. Donc on a à nouveau... Alors on nous a rajouté un siège ICM. Parce qu'il en faut 4 à l'arrière. Ce que je voulais regarder, c'est la bâche qui vient se rajouter sur la bâche ICM. Hop, voilà. Donc il doit venir se rajouter. Donc il vient se poser en fait sur la bâche ICM. Donc alors pourquoi il y a un renflement comme ça? On va regarder la pièce plastique ICM puisqu'on a des grappes. Donc j'ai sorti la grappe ICM et j'ai regardé un petit peu d'un peu plus près la notice. Et en fait ça vient pas se poser dessus comme ça vient se poser sur le devant. Donc c'est pour ça qu'on a la pièce qui a cette forme-là, vous voyez, pour pouvoir se caler ici. Donc ça viendra se positionner là. Bon là j'ai la grappe donc je peux pas le positionner correctement. Et puis j'ai la carotte en résine de l'autre côté, mais ça vient se mettre comme ça, en fait, par-dessus. Donc vous l'avez vu, deux jolies nouveautés sur le thème France 40 au 1/35e concernant la famille des Lafly, avec ce qu'on va appeler un kit complet, alliant la base ICM et la conversion en résine pour faire un Lafly W15 TCC armé du canon anti-char de 47. Donc ça c'est, alors en termes de prix, ça faut compter 95 €. Donc ce qui reste relativement honnête pour de l'artisanat résine. Et puis la conversion ici pour réaliser un Lafly W15T ou Hotchkiss W15T sur la base, donc il faudra faire l'acquisition du V15T de chez ICM, donc à part. Donc ça, cette conversion à 55 €. Donc ce qui met globalement, si vous achetez le V15T, vous êtes autour de, que je dise pas d'ânerie, vous êtes autour de 90 € quoi, à tout péter. Donc les bons points de ce Lafly W15 TCC, alors c'est bien entendu le moulage, hein, vous l'avez vu, très très bon moulage. Alors, petite réserve sur le corps du canon qu'il faudra poncer parce qu'on a des petits stries issus de l'impression 3D du master, hein, puisque le reste est moulé sous vide. Hein. Ensuite, c'est moulé sous vide. C'est que le master qui est réalisé en 3D. Donc voilà. Donc ça, petit, on va dire, allez,
C'est pas un point négatif, mais petite chose à préciser. Par contre, toujours si on reste sur le canon, le gros plus, c'est le tube en laiton. Et puis là, le moins, vraiment le moins, c'est la mitrailleuse FM 24-29 que je trouve aller un petit peu dépassée par rapport au standard actuel. Donc il faudra trouver une autre pièce en plastique ou en résine. J'ai déjà mon idée sur la résine. J'ai un copain qui a fait une figurine avec un joli FM 24-29. Et puis pour les roues, alors ça par contre pour les roues, moi je mets pas de point négatif. Vous l'avez vu, les roues résine sont très belles et correspondent aux roues ICM jantes plastique plus pneus en vinyle. Donc c'est pas un point négatif, c'est juste moi, pour moi, je préfère mettre les roues CMK parce qu'il y a justement, je vous l'expliquais, ce joli méplat qui suit l'inclinaison de la roue par rapport au sol. Donc ça, voilà, donc je mets pas de point négatif sur, voilà, hein, j'ai l'impression de distribuer les bons points et les mauvais points là. Et sur cette conversion, globalement sur cette conversion, c'est très très joli. C'est très bien, ça nous permet d'avoir un W15T. Pareil, hein, les roues, vous pourrez les changer si vous le souhaitez. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Je pense que la mise en place des arceaux sera peut-être un petit peu ardue, mais le résultat sera très très fin parce qu'on aura quelque chose de 0 à 0,8 mm, donc ce sera très joli. En ce qui concerne la bâche repliée, donc l'élément à mettre en plus de la bâche ICM, je suis un petit peu moins fan par rapport au rendu, donc il faudra que je regarde les photos si ça donne effectivement ça. Mais sinon, la bâche dépliée, hein, la bâche déployée, ça peut être très très sympa et ça peut un peu changer. Donc deux très bons kits et conversions à mon sens que nous propose Azimut. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les amateurs de France 40. Et même si vous n'êtes pas amateur de France 40, vous pourriez bien vous laisser tenter. Je pense notamment au W15 TCC, qui est un véhicule plutôt sympa à mettre en scène sur n'importe quel type de diorama, que ce soit urbain, village, ou même en batterie le long d'une route ou dans un champ. Ça peut être très très sympa. Et puis, il y a de plus en plus de figurines France 40 qui sont éditées, donc ça permet de réaliser de jolis dioramas. J'ai payé ces modèles, donc ce n'est pas une vidéo sponsorisée au sens propre du terme, donc c'est un choix que j'ai fait de vous présenter ces deux modèles dont j'ai fait l'acquisition pour ma collection personnelle, pour mes projets perso. Donc je voulais malgré tout vous les présenter en toute objectivité. J'espère que vous l'avez senti. Moi je suis quand même très content. En tout cas, je ne suis pas déçu d'avoir fait l'acquisition de ces modèles, comme la plupart des modèles Azimut qui sortent dernièrement. J'ai fait l'acquisition du W15 entièrement blindé il y a 1 an de ça. J'ai également le Lafly S20 avec le canon de 25, moi j'aime beaucoup. Donc c'est pas mal de projets. Je sais pas, j'aurais besoin de plusieurs vies pour pouvoir les réaliser, mais ça c'est pas très grave. D'abord on rêve à ces projets, puis ensuite on en réalise certains. C'est aussi ça la maquette. Hein. Il faut la vivre de l'intérieur avant qu'elle prenne forme sur l'établi. Et puis la vie fait que on ne peut pas passer, on n'a pas la chance de pouvoir faire 10 heures de maquette par jour. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Voilà, sur ces considérations purement personnelles, ma foi, eh bien je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo des chroniques du blindage. En attendant, bonne maquette, faites attention à vous, faites attention aux autres, et à très vite. Merci.